Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous la connaissez, elle? Anne-Laure Bonnel. C'est une reporter de guerre indépendante et elle est allée souvent au Donbass filmer la vérité. Ensuite, elle vendait justement ses documentaires aux médias français. Là, on la voit, je sais plus en quelle année, ça devait être au tout début de la guerre. Et depuis, on l'a plus jamais revue. Et pourquoi? Bah, regardez ce qui lui est arrivé. Je vais vous expliquer d'abord, regardez la vidéo. Nous sommes avec Anne-Laure Bonnel, vous êtes journaliste indépendante, co-réalisatrice du documentaire sur le Bonjour à Donbass, tous, dont nous merci. parlions tout à l'heure avec Alexandre Bonardieu. Qu'avez-vous ressenti hier quand le ministre des Affaires étrangères russe cite votre nom? Enfin, parle de votre travail en tout cas. Excusez-moi, je vous entends très mal. Bonjour à tous, merci. Je sais que vous êtes écoutés par de nombreux spectateurs. En revanche, je vous entends très très mal. Est-ce que vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît? Et est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends bien. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rapprocher la Alors, tablette. c'est moi qui vous entends pas du tout, donc je tends l'oreille. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je disais que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, s'est exprimé hier. Alors, il ne vous a pas cité, mais il a cité votre travail dans le Donbass en disant que vous étiez censuré par la France. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que vous parleriez vraiment de censure? Alors, je me suis dit, putain, je vais être dans la merde. Elle a fait un tweet le 22 juillet 2025 où elle nous annonçait qu'elle était malade. Elle a un message pour nous. Je vous le lis. Je n'ai plus de cheveux, mais j'ai gagné une vérité. Le cancer vous prend un sein, des cils, la douceur d'une peau familière. Il vous dépouille sans promesse de retour à l'identique. Mais il m'a offert une chose précieuse, la clarté. Clarté sur ce qui compte, sur ce qu'on ne voit qu'au bout du gouffre. Je traverse un traitement lourd, il m'ébranle, c'est vrai, mais il me soigne. C'est pour cela que je suis encore ici, pas juste vivante, présente. Avec le cancer, on croise des héros silencieux. Je pense à ces enfants en traitement, leur regard, leur rire, leur façon de défier la maladie. Ils m'ont appris à dédramatiser, à ne pas baisser la tête, à assumer mon image. Des petits corps sous chimio, droits dans leurs baskets. Et moi, bouleversée par tant de dignité. Alors je pose cette photo ici. La voici. Sans cheveux, sans filtre. Mais pas sans sens. Ces enfants ne savent pas encore qu'ils sont philosophes. Mais ils vivent la sagesse brute. Le courage sans drame, la joie malgré tout. L'espérance, la combativité. Et surtout, accepter son image, ses cicatrices. Sans plainte, sans sensationnalisme, sans ego. Relativiser, accepter, résister. Et toujours avec l'essentiel en ligne de mire. Et à toutes celles qui marchent sans cheveux, sans sein, mais avec une force que rien n'arrête, je pense à vous. Un jour, ce sera loin. Et nous en rirons, sans perruque, mais la tête haute. Ce que je trouve curieux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne courageuse qui essaye de nous alerter sur des choses, eh bien, ils ont une maladie. Hein? Rappelez-vous de Madame Coton, je crois que c'était Christine, qui est morte dernièrement, qui nous avait laissé un message, parce qu'elle souffrait tellement qu'elle s'est donc ôté la vie. Vous avez... Bon, c'est vrai, hein, bien sûr. Et vous étiez au courant qu'elle était malade? Je n'étais pas au courant, moi. C'est vraiment par hasard que j'ai appris cette nouvelle. C'est pour ça qu'on la voyait plus. Donc ça, c'était il y a 1 an. Je ne sais pas si depuis, ça va mieux. Le dernier tweet qu'elle a fait date d'il y a 6 jours. Mais elle ne parle pas de son état de santé. Bon, c'est tout. Je voulais vous en faire part parce que je trouve que c'est important. Il n'y a pas beaucoup de gens courageux, notamment des journalistes. Hein. Et voilà, donc, comme ça m'a alerté, j'ai voulu vous en parler. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant qu'elle était malade? Et lâchez-moi un commentaire, partagez, et je vous dis à très bientôt. C'est vrai que je trouve ça un peu curieux parce que c'était un peu soudain, je trouve. En vrai, enfin, moi personnellement, j'ai pas vu de nouvelles au niveau de ça, etc. Et que il y a pas mal de gens qui essaient de dénoncer des choses comme ça, qui se retrouvent avec des maladies, morts, etc. Des fois, c'est à croire que c'est fait exprès. Vous ne pouvez pratiquement pas vous noyer dans la mer morte, même si vous n'avez jamais appris à nager. Bienvenue dans la mer morte, l'une des merveilles naturelles les plus extraordinaires de la planète. Ces eaux contiennent une quantité immense de sel, ce qui les rend incroyablement denses et lourdes.
En raison de cette salinité extrême, il est presque impossible de couler. Dès que vous essayez de plonger, l'eau vous repousse immédiatement vers la surface. Au lieu de lutter pour rester à flot, vous flottez sans effort, comme si vous étiez allongé sur une crème épaisse et soyeuse. L'explication est tout aussi étonnante. La mer morte contient près de 34% de sel, soit presque 10 fois plus que les océans du monde. Cette concentration exceptionnelle lui confère une densité supérieure à celle du corps humain, ce qui oblige chacun à rester à la surface sans le moindre effort. On a l'impression que la mer elle-même refuse de vous laisser couler. Mais cette singularité a un prix. Aucun poisson, aucune plante et aucun animal ne peuvent survivre dans ces eaux. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, la mer morte. Pourtant, malgré l'absence de vie dans ses profondeurs, ses eaux riches en minéraux et sa boue aux propriétés réputées bénéfiques ont fait de la région une destination mondialement connue pour le bien-être, les cures thérapeutiques et le tourisme. C'est vrai que c'est assez curieux comme phénomène de pouvoir flotter sur l'eau grâce à la densité en vrai, mais ça reste un lieu assez joli à aller voir en vrai pour une petite vacance. Barrez-vous de France très vite. Non, c'est le Ah rôle bah, des parents. encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on parle de protection. Alors des non, enfants. encore heureux, horreur, berger, tu n'as rien à foutre dans le foyer des gens, les gens ils t'ont rien demandé, va t'occuper de ton cul et de tes mômes et de ton mari. T'as rien à savoir de ce qui se passe chez les gens éduquent leurs enfants comme ils ont envie d'éduquer leurs enfants, et vous n'avez aucun droit de regard sur l'éducation des gens et sur leur vie privée. J'en profite juste avant de continuer pour te dire que j'organise un live exceptionnel le 2 août pour ceux qui veulent apprendre à faire un business en ligne depuis leur canapé et qui peuvent se donner l'opportunité de se barrer de ce pays de barjots. Le lien, il est dans ma bio. Mais revenons-en les amis, parce qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une loi chat control qui va être mise en place, qui va espionner toutes vos conversations WhatsApp, tous vos historiques chat GPT, toutes vos discussions avec l'IA. Comme ça, ils vont aller jeter un œil dans tout ce que tu racontes toute la journée. L'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans n'a rien à voir avec la protection de l'enfance, puisque s'ils voulaient protéger nos mômes, hein, horreur berger, peut-être que vous auriez tout fait pour qu'au lieu que les personnes harcelées à l'école soient obligées de quitter leur bahut plutôt que les harceleurs. Peut-être que vous auriez mis en place des peines beaucoup plus graves pour les gens qui s'amusent à faire du mal à vos enfants tous les jours. Mais non, à la place de ça, vous avez préféré mettre votre combat sur un réseau social interdit aux moins de 15 ans qui va être contourné par 99% des enfants qui sont un minimum doués avec la technologie. Enfin doué, télécharger un VPN ou demander à ta grande sœur de créer un compte à ta place, c'est pas très compliqué. Donc là, je vous le dis, les amis, nous sommes rentrés dans une dictature. La France est devenue un pays liberticide. C'est-à-dire que maintenant, ils vont avoir accès à toutes tes conversations sur ton téléphone. Ils vont avoir accès à ta carte d'identité quand tu vas te balader sur les réseaux. Donc ils vont savoir tout ce que tu regardes et tout ce que tu fais. Ils veulent juste avoir un contrôle intégral de ta vie. Et tout ça pourquoi ? À 1 an des élections ? Ça vous perturbe pas, vous ? C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi, depuis que je suis petit, on m'a vendu que la Chine était une dictature, que les populations, elles étaient surveillées, qu'ils pouvaient pas faire ce qu'ils veulent, etc. Les gars, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans vos téléphones, ils vont tout savoir de vous. En gros, tout ce que vous allez faire, le moindre fait et geste, la moindre discussion sera dans les mains du gouvernement. Donc nous n'avons plus aucune leçon à donner à la Chine, nous n'avons plus aucune leçon à donner à la Corée du Nord et à tous ces pays dont on nous vend des régimes autoritaires ou des régimes liberticides toute l'année depuis la nuit des temps. Nous sommes une démocratie déguisée depuis bien longtemps, nous allons maintenant partir en dictature. Parce que oui, quand les gens n'ont même plus le droit à une demi-vie privée sur leur téléphone, c'est une dictature, nous ne pouvons pas l'appeler autrement. Mais vous savez quoi les amis ? C'est qu'en plus de ça, le pire, c'est que vous mettiez Marine Le Pen, ou que vous mettiez Mélenchon, ou que vous mettiez Macron, il n'y a rien qui changera. Ils ont tous les mêmes objectifs. En vrai, c'est vrai que là, ça devient vraiment problématique parce qu'ils commencent à se mêler de choses qui les regardent même pas, notre vie privée, etc. Et surtout qu'on sait pertinemment que si on fait ça avec eux, ils vont péter les plombs. Et en vrai, la loi déjà de chat control va être, non, aussi de chat control va être mis, je crois, le 1er septembre. Et donc, on voit bien, déjà, c'est pourquoi tout ça, c'est pour nous contrôler, etc. Et pour les élections, c'est sûr. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y a que ça qui est voyant, quoi. Les élèves en France vont tous décrocher. Collégiens, lycéens, vous allez voir dans les années à venir, ça va être un cataclysme avec cette école de merde et ce système scolaire qui est complètement à la ramasse. Alors, vous avez eu vent des nouvelles interdictions qu'il va y avoir, c'est-à-dire l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, mais également l'interdiction du téléphone au lycée, donc pour les lycéens.
ce sont encore des interdictions d'infantilisation. On est dans un pays où le français de base est quelqu'un qui défie l'autorité et un adolescent encore plus. Et l'adolescent, il n'a pas besoin d'être français, il a juste besoin d'être ado. C'est comme ça, c'est son ADN. Les élèves aujourd'hui, pour la plupart, détestent l'école. Ils y vont car ils sont obligés d'y aller parce que sinon leurs parents ont des problèmes et eux également. On est en train d'aggraver le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre dans quel monde ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie qui fait partie de leur monde, de comprendre que c'est leur vie à eux et que nos vies que nous avions dans les années 90, elles n'existent plus. Faut arrêter d'être nostalgique du temps d'avant parce que ce n'est pas leur période à eux. Et au lieu en fait de faire des réformes du système scolaire pour éviter les drames qu'on a à cause du harcèlement scolaire, d'éviter que nos gamins qui sont à la petite section se fassent V par leurs instituteurs, on préfère clairement continuer les interdictions pour les élèves, histoire de leur faire détester encore plus l'école. Parce que ça va être le cas, Ils détestent déjà l'école. On leur promet des diplômes qui servent plus à rien, qui rapportent rien niveau argent. Et en plus de ça, on les fait se lever de 8h à 18h à partir de la 4e, de la 3e, voire de la seconde, et on les emmène dans une sorte de cycle infernal dont ils n'en peuvent plus. Et tu vas venir leur expliquer aujourd'hui qu'avec des emplois du temps pareils, en plus de ça, les lycéens, ils auront plus d'accès à leur téléphone dans leur bahut. Mais vous avez cru que ça allait se passer comment? Les lycéens, ils vont faire quoi? Ils vont planquer leur téléphone, ils vont essayer de les utiliser en cachette en permanence, va y avoir des embrouilles avec les CPE, les surveillants, etc. Parce qu'on n'est pas dans un pays d'autorité, les gars. Ça va partir en couille, il va y avoir des bastons de tous les côtés, vous n'êtes pas prêts. Parce que oui, les lycéens, ils vont pas se laisser faire comme ça. Croyez pas que c'est des Mickey en France. Ça va créer encore plus de tensions entre les profs et les élèves, entre l'autorité et les élèves. Et surtout, ça va créer une distance totale entre le système scolaire français et tous ceux qui sont dedans. Vous n'avez rien compris à la tête de l'État parce que vous ne voulez pas en fait comprendre qui sont nos jeunes aujourd'hui. Et vous venez les blâmer eux derrière pour leurs mauvais résultats scolaires et leur soi-disant immaturité. C'est vous qui les infantilisez H24. C'est vous la nouvelle génération de parents qui êtes sans cesse en train d'infantiliser vos enfants sans comprendre dans la période de la vie, période du monde dans laquelle ils vivent. Vous êtes complètement à côté de la plaque, mais vous allez le payer, vous verrez. Prenez les mots que je viens de vous dire dans cette vidéo, vous verrez. Ça ne va pas bien se passer, ça ne peut pas bien se passer. Parce que quand tu infantilises des ados dans un pays où l'autorité elle a complètement disparu, ça va clasher. Et puis en plus de ça, vous allez aggraver les résultats scolaires des élèves, même si vous pensez que vous allez les améliorer. Vous verrez. C'est vrai que là, au niveau de ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, parce qu'avec tout ce qui se passe dans les écoles, comment, comment elle a été faite ces derniers temps, et le fait qu'ils enlèvent des budgets pour l'éducation nationale, etc., ça peut pas aller en s'améliorant. Après, je comprends que certains élèves, ils aiment pas l'école avec tout ce qui est harcèlement, tout ça, et que les téléphones, ça pourrait le faire. Mais en soi, faut aussi regarder les professeurs et pas que les élèves. Hey, Buja. Hey. Na zva marriage zvazvo dana nyina vone. Hey. Hezvi zvinhu zvikorotambudza mavana acho. Na ari ngomara mara. Hey, ronotanga matada manivone. Ngamandesa vasadzi vomaronga vatu voronga zvavo zvikochimbira kana upfiwo muna onoita ntu obvera buchironi. Hey, vasadzi vakotambula mavana acho. Aish. Habeni vatadhuva nathuva wana mtu kotovanetisa muyani ngotovafoinelo rivona vadangi asho ndotonetanga dhuva nadhuvo dzirona problem nduri lacha vakotoambana nesalushiye lacha vakotoremanga mbadho machero lichichavo ndiremanga khava nendiri mari veninyiunyi ori niite ijenekami marriage navana vasho aye zvikonetisa vanovona aish Haben dwana nitiwe vanikosolva matada ami marriage yopambana nao dorei. En vrai, c'est vrai que je me demande comment les murs de classe, ils auront pu se former comme ça, aussi raides, mis à part si la glace qui a fondu et qui était bien plus loin, et du coup, ça fait de plus en plus rade, comme les fossés. Non, du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant à voir quand même.
Je suis un peu en pétard, là je viens d'apprendre que ma banque va financer la campagne 2027 de Marine Le Pen sur demande du gouvernement. Et croyez pas que c'est que moi, hein. Vos banques aussi vont financer la campagne de Marine Le Pen. On dirait une mauvaise blague, mais c'est pas du tout une mauvaise blague. Il y a Macron, Le Cornu, Biscornu, Bidule Chouette, ils veulent tellement qu'il y ait le RN qui arrive au pouvoir, qu'ils sont en train de rassembler un groupe de banques, dont BNP Paribas, la banque sioniste, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne et Banque Postale. Tout ça pour payer la campagne 2027 de Marine Le Pen pour être bien sûr qu'elle arrive au pouvoir, hein. Et là, vous vous dites peut-être, c'est une immense dinguerie, comment c'est possible, etc. Ma banque, ça veut dire peut-être mon argent, etc. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il y a l'État aussi qui se porterait garant de ce prêt. L'État, c'est vraiment votre argent, c'est l'argent public. L'argent public et nos banques vont payer la campagne de Marine Le Pen. On dirait une blague. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, les banques françaises ne prêtent pas d'argent à Marine Le Pen. Là, le gouvernement est en train de les forcer à prêter de l'argent. Ils prêtent pas, pourquoi? Parce que c'est un parti nul qui perdrait de l'argent et surtout parce que c'est un parti qui détourne des fonds publics et que t'as pas envie, en tant que banque, de t'allier à des gens qui détournent notre argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fait de multiples prêts dans des banques russes, dans des banques tchèques, dans des banques hongroises, tout ce que vous voulez, parce que personne ne veut lui passer un rond en France. Et maintenant, c'est le gouvernement qui force les banques et l'État à nous payer, enfin qu'on paye nous, quoi, en fait, pour elle, quoi. Voilà. Je suis tellement énervé que j'ai même pas envie de perdre du temps à parler de Le Pen ou de Bardella. On va parler directement de Macron qui s'est fait élire en disant « Je suis une barrière contre l'extrême droite, j'empêcherai le RN d'arriver au pouvoir, etc. » Ce mec a fait passer les lois les plus racistes de l'histoire de ce pays, hein. Il n'y a même pas besoin d'avoir le RN au pouvoir. Quant à Macron qui applique leur programme déjà depuis plusieurs années, leur loi pour que la police flingue les gens, là, c'est une loi du RN de base. L'aide médicale d'État baissée pour que les migrants ne puissent pas se soigner en France, c'est le RN. La loi anti-immigration, c'est lui. Les lois islamophobes, les lois contre la baya, c'est lui. Il n'y a pas besoin du RN. Les accords passés par l'Union européenne avec les pays des Balkans pour pouvoir déporter les immigrés de France dans des prisons qui sont construites là-bas exprès pour ça, c'est Macron. C'est pas le RN. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitalisme est un fascisme et qu'il n'y a pas besoin d'attendre les élections de 2027 pour qu'il y ait du fascisme en France. Il y a un déjà là fasciste avec toutes les lois que je vous ai citées. Et ça veut aussi dire une chose, c'est que tous les gens qui disent « Ah oui, moi je suis capitaliste, je suis pro-marché, je suis pro-riche, mais jamais je serai raciste », c'est des gros mythos, c'est des gros mythos. Oui, le capitalisme est un système raciste, il repose sur des hiérarchies raciales, sur des hiérarchies de classe, mais aussi sur des hiérarchies de race. Voilà, il faut l'accepter en fait. Et oui, 2027, ça va être important, il va se passer des choses dans ce pays et je vous invite à voter le seul parti qui a un programme correct et qui peut potentiellement gagner, c'est-à-dire LFI. Mais en fait, c'est pas que ça et tout va pas se régler qu'avec un vote en 2027 parce que vous sentez bien qu'il y a une ambiance, il y a déjà un déjà là fasciste dans ce pays-là et que le genre de loi comme permis de tuer, c'est pas juste du hasard. D'ailleurs, rendez-vous le 19 septembre dans la rue pour pas que cette loi passe, il faut se mobiliser et il faut arrêter de compter que sur le vote aussi. Perso, j'ai pas une thune de côté donc ça va, mais toutes les personnes là qui ont de l'argent de côté, faites attention parce qu'il va peut-être servir à financer la campagne du RN. C'est vrai comme c'est abusé qu'ils sont tout permis comme ça. Parce que nous font des manières quand on fait un peu de blague, enfin quand les gens font un peu de blague et tout, mais ils vont carrément se servir dans les caisses des gens, dans l'argent public, etc. Ils vont forcer les banques, etc. Alors que je suis désolé, mais elle devait purger une peine et devait plus avoir le droit de se présenter. Et c'est vrai que comme il a dit, ils font qu'appliquer leur loi en fait. Pour de vrai, c'est avec lui à la tête, c'est déjà le cas. Donc voilà. Quand je vous dis c'est la merde en France, carrément je me rapproche du micro. Quand je vous dis c'est la merde, c'est à un point où va falloir trouver une solution pour quitter l'Europe avant 2030 les gars. Je vous parle grave honnêtement. Que ce soit l'Asie, que ce soit l'Australie, que ce soit tout, sauf la France. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Déjà je pense que le climat, la vie, etc. Bon, je pense qu'il y a plus de raisons de vivre ici. Mais en fait pour vous dire à quel point le monde est en train de changer et on nous prévient pas en France parce qu'on est quand même le peuple français. Donc ça serait bien qu'on soit au courant. Là la Chine a décidé de fermer toutes ces IA, toutes ces compétences d'IA à la population autre que la Chine. Donc la population chinoise ont accès à ces IA, à ces technologies avancées. Par contre, ça va plus être vendu, plus être open source comme avant, avec en collaboration avec les autres chercheurs d'IA dans le monde, etc. Ça n'existe plus ça pour la Chine. Les États-Unis, si demain ils décident de fermer leur modèle IA, en France, on se retrouve avec quoi, s'il vous plaît? En Europe, on se retrouve avec quoi, s'il vous plaît? Mistral. Le maximum qu'on ait fait en Europe, c'est Mistral. Ou le chat là, je sais même pas, c'est de la merde. Et donc la Chine a commencé à fermer. Les États-Unis vont commencer à fermer, mais là on est en plein milieu. À force, en fait, va falloir trouver un clan là. Va falloir arrêter de sucer à perdre soit les États-Unis, soit la Chine. Va falloir trouver un vrai clan, lui être loyal et quitter cette Europe qui est en train de nous tuer à petit feu. Parce que si demain les États-Unis, comme je répète, si demain les États-Unis font la même chose que la Chine pour leur montrer que eux aussi ils ont pris des décisions, etc. Et bah c'est la merde. Pour nous, en tout cas français, c'est la merde. Parce que dans le monde, ce sera une battle entre tout le monde. Nous, on sera là au milieu, c'est de la merde. On sera là avec notre team Mistral. Pue la merde, frère. On pue la merde. Depuis l'Europe, depuis la création de l'Europe, la France est au cul des États-Unis comme un petit chien qui lèche leur trou de balle et ça me dégoûte. Ça
c'est perdre la vraie rayonnance de la France, et ça, c'est pas la France pour moi. Depuis l'Europe, ça, c'est, on a perdu la France, voilà. Tu rajoutes à ça l'Union Européenne qui restreint les entraînements d'hier. T'enlèves tout ça, là, on est dans une. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir quitter la France très très rapidement, parce que si demain ça part en guerre mondiale, si nous on suce pas les États-Unis, et on n'a pas grand chose en fait. Et quand je dis ça, c'est que par exemple, si demain Israël décide de déclencher une guerre mondiale et que la France doit intervenir parce que les États-Unis nous ont demandé, on va intervenir parce qu'on a rien de toute façon. Même si on dit non, on s'en fout, on se débrouille tout seul. Ok, on ferme les IA, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. On n'a plus rien. On regarde notre Mistral, notre petit truc de Golemont, on va regarder Macron, on va regarder Jack Lang, on va dire Azerbaïdjan. C'est vrai qu'en disant ça, il a vraiment pas tort parce qu'on est devenu tellement dépendant des autres en vrai avec les exportations, les IA externes, etc. En vrai, il faut pas négliger tous ces côtés-là et c'est vrai qu'il faudrait devenir plus souverainiste, je crois, on dit comme ça. Je suis pas sûr pour dire en gros plus local. Et c'est vrai que ce serait pas plus mal qu'on développe quand même une IA au moins de sécurité en fait. C'est vrai que ce serait pas plus mal. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.